notre invitée aujourd'hui, c'est Françoise Reynaud. Bonjour. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Vous êtes à la tête d'Orion, à La Roche-sur-Yon, et on a décidé de vous proposer de venir parce que le parc des expositions de La Roche-sur-Yon, qu'on est quand même beaucoup à connaître pour diverses raisons, que ce soit sportive ou événementielle, a décidé de se diversifier un petit peu. Et donc se lance à la rentrée dans de la programmation culturelle. Absolument. Alors c'est une réflexion qui est née de la Covid. Comme quoi, des fois, la Covid a quelque chose de positif. Les équipes du parc exposition ont réfléchi à ce qu'il pouvait être proposé. C'était une demande aussi que nous avions des organisateurs des nombreux événements que nous avons sur le parc, d'avoir une halle B un peu plus qualitative, un peu plus cosy. Et donc, sur 2021, nous avons installé des panneaux sonores et insonorisants, mais également des rideaux de théâtre, et puis l'achat de chaises plus confortables. Et puis cette année-là, en 2022, se termine l'installation d'une tribune qui va accueillir 444 places avec des fauteuils de type théâtre, beaucoup plus confortables, et donc qui vont pouvoir nous permettre une offre de 444 à 944 places assises, et donc pour les organisateurs d'événements, mais également les entreprises qui sont très demandeuses et qui organisent beaucoup d'événements pour leurs entreprises, des AG, mais également des séminaires, d'avoir cet espace. Et nous en avons profité pour proposer 4 événements au cours de l'année 2022 et 2023, 4 un woman show, du drame et de la comédie, avec 4 programmations qui commencent le 20 octobre avec les coquettes. La programmation qui s'affiche à l'écran. Donc un petit peu de musique, un petit peu de théâtre. Et l'idée, donc, c'est de pouvoir proposer plus que du sport, de pouvoir vraiment être complémentaire, quoi, de faire à vivre ce parc expo un petit peu toute l'année. Alors, ce parc expo vit déjà toute l'année puisque globalement, sur une année, on a un événement tous les 2 jours au parc expo. Donc, et ce n'est pas que du sport, ce sont des salons, ce sont des festivals, ce sont des réunions d'entreprises, ce sont des AG, ce sont des séminaires. Donc, il y a quand même une offre très diversifiée déjà sur le parc. Là, on lance une nouvelle opération. L'idée, c'est que, bien évidemment, les associations, les programmateurs s'approprient cet espace et puissent venir proposer leur offre de théâtre ou de chant sur cet espace de la halle B complètement relooké. Si on s'intéresse justement à cette première programmation, on se rend compte que c'est très tout public, c'est très ouvert, très familial. Oui, c'est ce qu'on appelle le théâtre grand boulevard, le théâtre pour le grand public. C'est une offre qui est complémentaire par rapport à ce qui existe déjà à La Roche-sur-Yon. Mais je le redis bien, il faut maintenant que les programmateurs, les associations s'approprient l'espace et viennent sur cet espace pour lancer leur programmation. Donc ça veut dire que vous êtes ouvert à Orion à toute proposition finalement. Une personne qui a un spectacle peut se tourner vers vous pour prendre possession de ces nouveaux lieux. Absolument, c'est l'objet de ce parc d'activités, d'exposition. C'est de proposer des espaces aménageables avec une liberté d'aménagement qui est très ouverte aujourd'hui avec ce nouvel aménagement de halle B. Et donc on pourra répondre à toute sollicitation, bien évidemment. Alors, je ne sais pas si Antoine peut justement nous diffuser quelques images de projection. Vous parlez de quelque chose qui est adaptable. On voit qu'il y a notamment une partie scène qui a été envisagée. Et derrière, effectivement, alors voilà, là on voit à l'écran un petit peu l'image qu'on peut se faire. Alors, c'est non contractuel, évidemment. C'est un petit peu l'organisation plutôt, ce qu'on voit sur la photo. Donc, des gradins, un parterre avec des chaises donc, à même le sol. Et puis cette scène. Et derrière, ce grand rideau, il y a une 3e photo où on peut pendant ce temps-là organiser aussi des rencontres, des rencontres un peu plus conviviales. Voilà, cette halle B fait de 2000 m², donc elle est tout à fait modulable, elle nous permet d'avoir un environnement libre et on peut avoir sur un événement 2 zones bien distinctes, une zone qui est plus sur l'événement en tant que tel et puis une zone qui peut être plus sur le cocktail, sur la convivialité. Donc vous voyez là sur cette image,
images, effectivement, il y a une possibilité intéressante pour ceux qui organisent leur événement. Alors là, on a parlé de la programmation officielle aussi, ce que vous avez déjà au programme, des concerts, etc. Vous êtes déjà approché aussi par d'autres personnes quand même qui vous demandent de se positionner ? Pour le moment, c'est tout à fait nouveau, hein, donc on attend bien évidemment les sollicitations et on y répondra, comme je vous le disais. On a bien évidemment les autres événements qui continuent normalement. Hein, comme... Ça ne remet pas en cause, oui, la programmation pas habituelle, pour le on moment, pense à Tech-Élevage, on pense à des événements comme ça. La robotique aussi, vous en parliez ? La robotique également, hein, on a notre convention d'affaires R4M qui va se réunir à la fin de l'année, bien évidemment, et là c'est plein pendant les 2 années à venir. Hein, on voit bien que les gens... Il ne faut pas prévoir quelque chose dans les prochains mois. On voit bien que les organisateurs, les entreprises ont besoin de se retrouver et que la Covid est passée, même si aujourd'hui on flambe encore en cas contact et en cas positif. Mais on voit bien que tout le monde a envie de revenir et de se retrouver. Alors, juste une dernière question avant de terminer cet entretien, Françoise Reynaud. En 2019, on avait Luc Boire qui évoquait la possibilité d'un déplacement de ce site, d'une partie du site du Parc Expo. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Est-ce que tout reste là sur le site actuel ou le site de la Malboire qui a été évoqué pendant un temps reste un petit peu dans les cartons aussi ? Ça reste toujours d'actualité, mais vous savez que c'est des projets qui sont très longs à mener. La réflexion est très longue. Il faut aussi être propriétaire du foncier, hein, ce qui est en train de se faire par nos services de la collectivité. Donc c'est toujours d'actualité. Ça mettra quelques années avant de sortir de terre. Quelques nouvelles saisons, en tout cas, au Parc Expo pour découvrir cette saison culturelle. Merci Françoise Reynaud, présidente d'Orion, d'être venue sur le plateau de la matinale. Et donc, je rappelle, donc, vous l'avez vu, une nouvelle corde à l'arc du Parc des Expositions de La Roche-sur-Yon. Si vous aimez le théâtre, si vous aimez les concerts, eh bien, on connaissait le Vent d'Espace, on connaissait plein de grandes salles. Eh bien, maintenant, il y a aussi le Parc Expo de La Roche qui se lance à partir du mois d'octobre, hein, il me semble, vous avez dit. Du 20 octobre. Eh bien, c'est noté. Merci à vous.